Bonjour les élèves de deuxième science, on a aujourd'hui un devoir de contrôle numéro 2. On commence par la partie chimie, l'exercice numéro 1. Pour préparer un volume V1 égal à 100 ml d'une solution S1 de chlorure de fer 3, FeCl3, écrire l'équation d'ionisation de chlorure de fer 3 dans l'eau, sachant qu'il est un électrolyte fort. Donc, puisque le corps est un électrolyte fort, donc FeCl3 s'ionise totalement. Il va donner Fe3+, et des ions Cl-. Pour équilibrer, il y a ici un 3, car il y a FeCl3. Quelle est la concentration molaire C1 en chlorure de fer 3, sachant que Cl- plus Fe3+ en concentration égale à 1 mol par litre. Donc c'est d'après l'équation de cette réaction, FeCl3 égale Fe3+ égale à C1, car 1 mol nous donne 1 mol de Fe3+. Et Cl- égale à 3, car ici dans l'équation il y a 3 Fe3+. Donc il y a égal à 3 C1. On a ici Cl- plus Fe3+ égale à 1 mol. Donc ici 3 C1 plus C1 égale à 1 mol, litre moins 1. Donc c'est 4 C1 égale à 1 mol, litre moins 1. Donc ici C1 égale à 1 quart égale à 0,25 mol, litre moins 1. On déduire la masse de chlorure de fer 3 doit-on peser pour préparer la solution S1 désirée. Voilà. M toujours égal à le nombre de moles fois de chlorure de fer 3 fois fois la masse ici. M égale à N fois la masse molaire. Le nombre de moles fois la masse molaire. Et le nombre de moles égale à concentration C1 fois V. Donc M égale à C1 fois V fois la masse molaire M égale à 0,25 fois 0,1 fois 162,5. C'est la masse molaire de FeCl3. On trouve 4,0625 grammes. On passe aux deuxième question. On prépare une deuxième solution S2 de chlorure d'ammonium NH4Cl de concentration C2. Écrire l'équation d'ionisation de chlorure d'ammonium, sachant qu'il est un électrolyte fort. Donc, l'ionisation ici est totale. On obtient NH4Cl nous donne NH4+, des ions positifs, plus Cl-. On mélange le volume V1 de S1 avec un volume V2 égal à 2V1 de la solution S2. On suppose qu'aucune réaction ne se produit. Quelles sont les espèces chimiques présentes dans ce mélange? Donc ici, il y a les ions NH4+, provenant de S2, il y a les ions Cl- provenant de S1 et S2, et il y a les ions Fe3+. Aussi, il y a les molécules d'eau, car c'est un mélange, c'est une solution aqueuse. Donc, les espèces chimiques présentes dans ce mélange sont les ions Fe3+, Cl-, NH4+, et les molécules d'eau. Exprimer la concentration en ion Cl- présent dans le mélange en fonction de C1 et C2. Donc, c'est la concentration des ions Cl- provenant de S1 et 3C1 égale à 0,75 mol, litre moins 1. Après le mélange, le nombre de moles total des ions Cl- est N égale 3C1 fois V1 de la solution S1 plus C2 fois V2 de la solution S2 égale à 3C1 fois V1 plus 2C2 fois V1, car ici le volume V2 égale à 2V1. Donc c'est C égale à Cl- égale à ce nombre de moles sur le volume total. Le volume total égale à 3V1. C'est V1 plus 2V1, 3V1. Donc il y a 3C1 fois V1 plus 2C2 fois V1 sur 3V1 égale à 3, on met V1 en facteur, égale à 3C1 plus 2C2, le tout fois V1 sur 3V1. On simplifie ici par V1, on trouve 3C1
plus 2C2 sur 3. Donc, c'est la concentration totale des ions Cl-. C égale à 3C1 plus 2C2 sur 3. Deuxième exercice. On dissolvant deux électrolytes A et B dans l'eau pure. On obtient une solution S renfermant des ions chlorure, des ions Fer3 et des anions X2-. Des ions négatifs, c'est-à-dire. On réalise 3 expériences pour précipiter séparément tous les ions. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Ici, pour la solution 1, donc ajouter à la solution S, on obtient un précipité blanc qui noircit de la lumière. Le précipité blanc qui noircit à la lumière, c'est AgCl. Donc la solution 1 ici contient les ions Ag+. Contient les ions Ag+. C'est la solution ici, c'est la solution du nitrate d'argent, car les ions Ag+ réagissent avec les ions Cl- provenant de S pour former un précipité blanc qui noircit à la lumière. Si on ajoute une solution de NaOH qui renferme des ions OH-, donc on obtient un précipité rouillé, car les ions OH- réagissent avec les ions Fer3, donc pour donner un précipité rouillé. Donc ici on obtient un précipité rouillé. Ici, troisième solution, on obtient un précipité blanc de sulfate de baryum. Donc ici la solution ajoutée contient les ions baryum, les ions Ba2+. Donc c'est une solution par exemple de chlorure de baryum BaCl2. Les ions baryum Ba réagissent avec des ions sulfate. Donc ici ces ions-là, ces anions sont des anions sulfate, sont des ions SO4-2-. D'abord, on va définir une réaction de précipitation. La précipitation est la réaction qui donne un précipité à partir des ions correspondants. C'est une réaction chimique qui donne un précipité à partir des ions correspondants. Donc, on a complété ici le tableau. Écrire les équations des réactions de précipitation et préciser le nom de chaque précipité. Donc, première équation, on a dit qu'on obtient un précipité blanc qui noircit à la lumière, c'est le AgCl, chlorure d'argent. Ag++ Cl- nous donne le chlorure d'argent. Deuxième équation, d'après le tableau, Fe3+ plus 3OH- nous donne FeOH3, l'hydroxyde de fer 3. C'est un précipité rouillé. Troisième réaction, Ba2+ plus SO4-2- nous donne le sulfate de baryum BaSO4, précipité blanc. Préciser, quatrième question, la formule et le nom de l'ion X2-. Donc l'ion X2- est l'ion sulfate. Et l'ion sulfate, car il réagit avec les ions Ba2+ pour donner un précipité blanc, le BaSO4 ou le sulfate de baryum. Donc, préciser le nom et les formules des deux électrolytes A et B. Donc ici A et B. A, c'est le chlorure de fer 3 et B, c'est le sulfate de fer 3, car on a 3 types d'ions: chlorure, fer 3 et sulfate. Donc le chlorure de fer 3 FeCl3 et le sulfate de fer 3 Fe2SO4, le tout 3. Donc c'est maintenant la partie physique, l'exercice numéro 1. Voilà, on réalise le circuit électrique suivant. On visualise la tension IT aux bornes du résistor sur l'écran d'un oscilloscope. On obtient l'oscillogramme suivant. Donc l'oscilloscope, on va voir un oscillogramme au bord de résistor. Ici c'est un générateur de basse fréquence et ici c'est un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant et ici un voltmètre pour mesurer la tension au bord de résistor. Décrire la nature de la tension observée. Donc ici voilà la tension ici. Donc la tension observée est une tension
sinusoïdale. C'est une tension sinusoïdale car le générateur est un GBF, générateur de basse fréquence. Voilà. D'après le graphe, voilà ici la tension sinusoïdale. D'après le graphe, déterminer l'amplitude IM de la tension IT. Déterminer l'amplitude IM. L'amplitude ici, il y a deux carreaux. Ici, il y a deux carreaux. Et ici, la sensibilité verticale est 5 volts par division. 5 volts par division. Donc, ces deux carreaux, il y a ces 10 volts. C'est 10 volts. IM égale 5 fois 2 égale à 10 volts. La période T, donc ici, la période, voilà, de ce point à ce point, il y a 4 carreaux. 4 carreaux. Et on a ici 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreaux, c'est 0. C'est 8 millisecondes. 8 millisecondes. Donc la période, c'est delta T sur 2. Delta T. Delta T égale à 2T. Donc T égale delta T sur 2 égale à 4 millisecondes égale à 4 fois 10 moins 3 secondes égale à 0,004 secondes. On déduit la fréquence N de la tension IT aux bornes de résistor. Donc N égale à 1 sur T, 1 sur la fréquence, 1 sur la période, égale à 1 sur 4 10 moins 3 égale à 250 Hz. Nommez la tension mesurée par le voltmètre. La tension mesurée par le voltmètre est appelée ici la tension efficace. C'est la tension efficace. Elle est mesurée par un voltmètre. Déterminer sa valeur. Donc IM égale la tension efficace. IM égale à U égale à IM sur racine de 2 égale à 10 sur racine de 2 égale à 7,07 volts. Déduire la résistance R de résistor, sachant que l'on permettre affiche la valeur I égale à 0,2 racine de 2 ampères. Donc on a U égale à R fois I, donc R égale à U sur I égale la tension efficace sur l'intensité de courant 0,2 fois racine de 2. On trouve 10 sur 0,4, on trouve 25 ohms. On réalise le redressement mono-alternance de la tension IT. Quel est le dipôle utilisé? Le redressement mono-alternance, on doit utiliser une diode. Donc le dipôle, c'est une diode. Une diode pour assurer le redressement mono-alternance. Pour le redressement double alternance, on utilise un pont de 4 diodes. Un pont de 4 diodes. Ici, c'est mono-alternance. On va utiliser seulement une diode. Représenter la tension obtenue après redressement. Voilà la tension. Donc, ici, l'alternance négative est séparée. Donc, seulement les alternances positives. Car la diode ici bloque la tension négative. Voilà. Donc, on passe au 10e exercice. Voilà. Un corps solide de masse M égale à 200 grammes est maintenu en équilibre sur un plan incliné d'angle alpha égale à 30 degrés par rapport à l'horizontale par l'intermédiaire d'un ressort de constante de raideur K égale à 40 Newton par mètre. Lorsque l'équilibre est établi, le ressort est allongé et son axe fait un angle θ égale à 20 degrés avec la ligne du plus grande pente du plan incliné. Voilà le schéma. Sachant que le contact se fait sans frottement, et l'intensité de pesanteur G égale à 10 Newton par kilogramme, faites le bilan des forces qui s'exercent sur le corps C à l'équilibre et représentez ces forces. Donc ici, on a 3 forces. Il y a le poids, la tension du ressort et la réaction du plan R. Voilà ici l'inventaire des 3 forces, le poids. Donc ici, voilà T, la tension du ressort. Ici, le poids du corps, le poids P du corps et la réaction perpendiculaire à l'axe GX, l'axe GXR, la réaction R. Deuxième question, en utilisant la méthode analytique, déterminer l'expression de l'allongement du ressort à l'équilibre en fonction de G, θ, K et alpha. Calculer l'allongement delta L. On va projeter sur l'axe des X. Le corps est en équilibre sous l'action d'abord de 3 forces, P, T et R. Donc ici, P,
la condition d'équilibre P plus T plus R égale vecteur nil. En projetant cette relation sur l'axe OX, on trouve ici, c'est moins P sinus alpha. Donc ici, c'est le côté positif de l'axe GX. Et ici, ici négatif. Donc, moins P sinus de alpha, plus ici T, si on projette T, c'est T cosinus alpha, cosinus θ, l'angle θ ici. Donc ici, c'est T cosinus θ. R, donc le projeté de R nous donne 0, car R est perpendiculaire à l'axe GX. Donc, plus 0 égale à 0. Donc, P sinus de alpha égale à T cosinus de θ, avec T égale K delta L. Donc, K delta L cosinus θ égale à mg sinus de alpha. Donc, delta L égale à mg sinus de alpha sur K, le raideur K, cosinus de θ, égale à 0,2 fois 10 fois sinus de 30 égale sur 40 fois cosinus de 20. On trouve 0,027 mètres, c'est-à-dire 2,7 cm. C'est l'allongement delta L à l'équilibre. On déduit la tension du ressort. Donc, T égale à K fois delta L égale à 40 fois 0,027 égale à peu près 1,08 newton. Déterminer l'intensité de la réaction R du plan incliné sur le corps C. Maintenant, on va projeter sur l'axe des Y. En projetant sur l'axe OY, nous donne moins P cosinus de alpha plus T sinus de θ plus R. Donc, car R est confondu avec l'axe, égal à 0. Donc, si R égale à mg cosinus de alpha moins T sinus de θ. Donc, R égale à 0,2 fois 10 fois cosinus de 30 moins 1,08 fois sinus de 20. On trouve à peu près R égale à 1,36 newton. Merci de votre attention et au revoir dans un autre devoir. Merci.